Absent depuis de longues semaines au FC Barcelone, Frenkie de Jong se rapproche d'un retour à la compétition. Bien qu'il a repris l'entraînement et postulé pour le match face au Shakhtar Donetsk, le Néerlandais est resté en Catalogne. Et il pourrait encore différer son retour de quelques jours. Si son mal de dos a semble-t-il disparu, de Jong ne devrait pas être du match contre Alaves ce week-end en Liga. Selon Fernando Polo, il s'agirait d'une décision personnelle. Sa femme Miki Kimenez va accoucher cette semaine, et le milieu de terrain batave aurait demandé à Xavi de rester auprès d'elle. Demande validée visiblement. Face à la disette inhabituelle de Robert Lewandowski, le FC Barcelone aurait pris une grosse décision. Si les choses vont mal actuellement au FC Barcelone, un homme interroge particulièrement en Catalogne, Robert Lewandowski. Recrue phare de l'été 2022 et si efficace au Bayern Munich, l'international polonais n'est que l'ombre de lui-même cette saison, lui qui affiche un ratio de 0,5 buts par match. Alors qu'il n'a plus marqué depuis maintenant 6 matchs, sa pire disette depuis la saison 2010, il n'a réalisé que 29 touches contre le Shakhtar, soit le total le plus faible de la rencontre pour un joueur ayant joué les 90 minutes, lui qui touchait le ballon en moyenne toutes les 3,1 minutes. Face à cette disette, le champion d'Espagne intensifierait ses efforts pour ramener Vitor Roque dès cet hiver selon les informations de AS. Son arrivée serait même jugée comme urgente face à une attaque beaucoup trop tendre. Pour rappel, le Barça a bouclé son arrivée cet été en provenance de l'Atlético Paranaense, mais ce dernier est resté en prêt au Brésil. Reste à savoir si les Blaugrana auront l'aval de la Liga pour ramener dès cet hiver la pépite brésilienne, très attendue de l'autre côté des Pyrénées. En grande difficulté depuis le début de la saison avec Manchester United, Raphaël Varane ne semble plus avoir la cote que chez les supporters et les journalistes mancuniens. Paul Scholes, l'ancien Red Devils, n'a pas mâché ses mots à propos l'ancien Lensois. Varane, je pense juste qu'il est devenu lent, il n'arrive pas à rester en forme, il est mou et je m'inquiète pour lui. Aujourd'hui, selon les informations de Todo Fichares, Varane serait dans le viseur des Nasr, le club de Seko Fofana. La formation de la Première Ligue réclamerait 30 millions d'euros pour libérer l'ancien Lensois. Compte tenu de la forme actuelle de Raphaël Varane et du pont d'or offert par le pays du pétrole, l'espoir de le revoir porter le maillot du RC Lens d'ici la fin de sa carrière s'amenuise de jour en jour. Affaire à suivre. J'allais parce que on avait fait une bonne première mi-temps, mais on avait pêché un peu dans ce qui nous met en porte-à-faux, ce qui nous mettait en porte-à-faux un peu ces derniers temps. La dernière passe, l'efficacité dans la surface, le léger choix, le fait de ne pas mettre les occasions. Donc voilà, j'étais pas inquiet parce que le plus important c'est de se créer les occasions, mais ce soir on a été efficace et ça fait du bien, combien du bien, parce que ça nous relance dans ce groupe encore une fois. Moi depuis que je suis arrivé, je suis toujours impressionné par ces tifosi qui chantent de la première à la dernière minute, et surtout en Champions League, pour eux c'est quelque chose de particulier et ils nous le font ressentir. Donc c'était un soutien inconditionnel du début à la fin, même si on vit une période un peu difficile aussi en championnat, mais voilà, on peut compter sur le soutien de nos tifosi et on est content de leur avoir amené la victoire ce soir. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ça relance le groupe, on est tous soulagés parce qu'on est allé la chercher celle-là, on a fait aussi les efforts tactiquement bien en place, mais on a été généreux et voilà, elle fait beaucoup de bien.